Ne souhaiterait pas se faire vacciner contre le coronavirus si un vaccin était un jour trouvé. Une méfiance plus forte en France que partout ailleurs et qui n'est d'ailleurs pas née avec le Covid. Mais la pandémie a donné à ces militants un nouvel écho. Enquête signée Axel Monnier et Antoine Janot. Les anti-vaccins étaient déjà très présents sur les réseaux sociaux. 1300 pages Facebook, 100 millions de personnes concernées selon la revue Nature. La pandémie renforce le phénomène. Depuis le confinement, fleurissent les groupes qui s'opposent à un vaccin anti-Covid-19 qui, pour le moment, n'existe pas. Résistez à ces vaccins, dites non aux vaccins. Vous allez demander le vaccin même, parce que vous allez vous dire, c'est ça qui va nous sauver. Non, moi je dis non. Vous entendez le président Macron qui vous dit la seule solution, c'est de donner de l'argent pour la recherche pour trouver le vaccin. Mais ce vaccin qu'ils vont trouver, ils l'ont déjà pour tout vous dire, mais ce vaccin, il va vous tuer tous par milliers. Cette dernière vidéo a été vue plus de 600 000 fois, avec des centaines de commentaires d'internautes. Non aux vaccins et aux médicaments inutiles. OMS égale mafia. Des propos tenus par des personnalités controversées, certaines ciblées par la mission de lutte contre les sectes. L'opinion anti-vax se répand à l'occasion de cette épidémie. Les gens sont devant leur écran, ils n'ont rien d'autre à faire que de lire des nouvelles plus ou moins fausses sur Facebook. Et de ce point de vue-là, évidemment, ça sans doute favorise tous les discours. On est dans une période de peur aussi, de peur du virus. Marie Verbreg milite contre les vaccins qu'elle qualifie d'arnaque médicale. Avec la pandémie, elle a vu croître les demandes d'information. Si le vaccin était là, vous le refuseriez pour quelle raison ? Manque de sécurité et manque d'efficacité. Vu l'efficacité des autres vaccins, à mon avis, celui-là, ça sera pareil. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de cette rapidité de volonté de le mettre sur le marché. Sur quoi repose cette peur dans le cadre du coronavirus? Sur rien. Pour le moment, une centaine de vaccins à l'étude, dans une dizaine de laboratoires à travers le monde. Difficile de savoir ce qu'il contiendra. Mais les anti-vaccins ont l'habitude de s'emparer des thèses conspirationnistes. Aux États-Unis, ils s'allient aux manifestants anti-confinement pour dénoncer pêle-mêle les complots de la finance, de l'industrie pharmaceutique, des pouvoirs en place, avec un but. C'est d'essayer de profiter de l'hésitation face au vaccin dans ces circonstances un peu incertaines, de transmettre des informations douteuses au sein des gens qui se posent des questions et qui sont plutôt indécis sur cette problématique. Est-ce que cette dynamique-là va en fait influencer l'acceptation du vaccin de la population ? D'après un sondage de mars, 27% des Français refuseraient d'être vaccinés contre ce coronavirus. Une crainte nourrie par les fausses informations. Comme cette scientifique britannique volontaire pour tester un vaccin le mois dernier et qui serait morte après l'injection. Faux, elle se porte très bien. Ou Bill Gates, le milliardaire, ardent défenseur du vaccin, devenu la cible favorite des anti-vax. Les gens qui sont réellement anti-vaccins, je dirais presque viscéralement, sont une toute petite minorité. Les autres sont plutôt sceptiques, ont un manque de confiance générale dans la science ou dans le pouvoir, ou les deux ensemble. Et cette attitude va faire qu'ils sont éventuellement malléables. Mais ces gens-là, très vite, auront peur de la maladie et peut-être plus peur que du vaccin. Un débat qui devrait durer, car un éventuel vaccin contre ce virus ne serait pas mis sur le marché avant de très longs mois. Et si l'on y arrive, pas sûr que cela soit grâce à l'Europe. Depuis le début de cette crise, l'Union européenne a été au mieux absente, au pire inefficace. Alors certes, la santé ne fait pas partie de ses prérogatives, mais elle a sans doute raté une occasion de montrer à ses 450 millions de citoyens qu'elle peut être parfois utile. Retour sur ce rendez-vous manqué avec François-Xavier Ménage et Clément Biet.